Ok, alors on va continuer à parler justement de l'intelligence selon l'Éternel. Alléluia. Alors on va prendre comme passage, Joël, tu es là, Oui. alors on va prendre Proverbe chapitre 8, on va reprendre le passage de la dernière Mhm. fois. Proverbe chapitre 8, verset 2. C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins. C'est que- pas ça, Joël. C'est C'est Proverbe Proverbe chapitre, 8, Proverbe verset chapitre 2. 8. Ah, Oui. c'est peut-être le prochain. Oui, stupide, apprenez le discernement, c'est ça qu'il dit. Euh, Tu veux. Ah, pardon. La sagesse ne crie-t-elle pas l'intelligence? N'élève-t-elle pas sa voix? C'est ça que tu voulais? Où il dit stupide, C'est le apprenez. 1. C'est le numéro 1. Ah, ok, alors. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Hmm. Continue. C'est au sommet des hauteurs, près de la route, à la croisée des chemins qu'elle se déplace. À côté des portes, à l'entrée des villes, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Amen. Alléluia. Alléluia. Un autre passage que tu peux lire, c'est aussi Proverbe chapitre 17, verset 28. Proverbe 7, chapitre, tu m'as dit 28? Non. Chapitre 17, verset 28. Ah, Oui, chapitre 17. Ah, pardon, attends. Alors, j'ai tout faux. 17, 28. Euh, L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. Et aussi maintenant, Proverbe chapitre 2, verset 6 et 9. Proverbe 2, 6. 6 à 9. 6 à 9. Oui. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. 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 Alors, comprendre, il faut avoir de la connaissance pour comprendre la justice, pour avoir l'équité et aussi la compréhension de la droiture de l'Éternel. Et on se demande parfois si l'Éternel rend réellement justice, parce que l'on confond souvent euh, sa patience avec son approbation. On confond tout ça. Mais il est donc important de comprendre comment il agit en justice. D'ailleurs, dans la prière que Joël a faite, et aussi d'autres, ils font, Seigneur, que ta justice règne. Il est important de comprendre comment Hachem agit en justice. Et ça, c'est encore un aspect de l'intelligence, de la bina. C'est pour ça que nous avons lu Proverbe chapitre 2, de 6 à 9. Le passage où il dit, car l'Éternel donne la sagesse et la donne. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est-à-dire, en hébreu, tavoun, qui est la racine de bin, intelligence. Alors tu comprendras la justice. Tu comprendras l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent aussi au bien. Toutes les routes. Mais il faut que nous, on demeure dans la justice de Dieu. C'est-à-dire, à travers ce verset que notre sœur a lu, nous voyons que la Bina permet de discerner également notre route qui mène au bien. Certains se demandent parfois quelle
bien-être, le sens de leur route sur la terre. Si la Bina qui nous le fait comprendre, et c'est ci qui vient de la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire des Écritures, le Tanakh, la Torah. Mais nous avons encore une affirmation qu'on ne peut pas recevoir la Bina, c'est-à-dire le renouvellement de notre intelligence, sans faire des efforts d'étudier la Torah de l'Éternel. C'est-à-dire que nous devons être passionnés de la parole. Il y a un passage qui dit dans Devarim, chapitre 6, j'aimerais bien le lire, que c'est comment Hachem il donne le conseil d'écrire sous les poteaux la parole et de l'inculquer aux enfants de génération en génération. Je ne me rappelle plus précisément le verset, mais je sais que c'est dans Devarim, Ah, le chapitre... 6:1, le- Deutéronome 6:1, c'est pas ça? oui, oui, c'est le 6 ans jusqu'à, on peut le lire du 1 jusqu'à à 6. C'est vraiment une belle lecture, c'est vraiment magnifique. Comment Hachem, et il nous donne, mais à partir du verset 4 aussi, tu peux lire. Je lis pas le 1, le 4? Oui, oui, tu peux lire tout, tu peux lire tout. D'accord. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous ces commandements que je prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul, l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tout le temps. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux devant tes yeux. Amen, amen. Voilà, ce passage que nous avons lu, c'est vraiment le cœur. C'est le cœur de la Torah où euh, tout le peuple d'Israël, tous les jours, il dit Shema Israël Adonai Elohim, Adonai Echad. Et En ces se levant tout commandements que le je te temps. donne, tu les inculqueras à tes enfants et ça doit être visuel. C'est-à-dire que euh, le renouvellement de notre intelligence, ça doit se faire en faisant des efforts à étudier la Torah, à garder contenant la Torah. Et là, la Bina, euh, qui est l'intelligence, s'installe dans notre vie à travers les efforts que nous faisons de l'étudier, mais il faut l'inculquer dans notre cœur. Il faut être passionné, il faut avoir ce désir pour la recevoir. Ça ne vient pas comme ça. Et c'est pour ça que dans ce que nous avons lu, dans Proverbe chapitre 8, euh, c'est l'Éternel qui dit au sage Salomon, il dit stupide, on est stupide, apprenez le discernement. Après, il dit insensé, apprenez l'intelligence. Les personnes qui sont stupides, ils doivent apprendre le discernement, et ceux qui sont insensés, parce qu'ils parlent de ton à travers, apprenez l'intelligence, bim, pour avoir une consolidée aussi dans la famille. Alors, l'intelligence crée et consolide aussi une véritable famille dans la Torah. C'est pour ça que le peuple d'Israël, regardez comment le peuple il est solide, comment Dieu l'a créé et comment tous ensemble ils étudient la Torah et ensemble ils vont vers la bénédiction de l'Éternel constamment. Dieu veille sur Israël, Dieu veille sur ses enfants et il n'y a aucun peuple au monde qui sont passionnés à lire la Torah tous les jours. Ils sont tout le temps en train de chercher l'Éternel. Comme il dit la Torah, cherchez-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Et lui,
il C'est se fort. montrera, il se montrera. C'est pour ça que dans tout ce qui est en train de se passer, le Seigneur a toujours le regard vers un peuple qu'il cherche vraiment. Mais lui, il a donné un temps aux nations. Mais aujourd'hui, voyez, il est le temps que Hachem, Dieu, fasse vengeance contre toutes les nations qui se révolteront contre Israël. La vengeance appartient à moi. Alors que Hachem fasse vengeance. Parce que le peuple d'Israël, dans son cœur, dans son désir, cherche toujours la face de l'Éternel. Bien sûr, il y a aussi la partie du côté où ils sont aussi pervers, il y a aussi ceux qui sont éloignés, mais le Seigneur, il fera son jugement. Il fera son jugement parce que Hachem va purifier Israël. Regardez Zacharie chapitre 13, comment il va le faire, le Seigneur. On va le lire. C'est vraiment, vraiment, vraiment d'une justice, d'une équité parfaite. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et on va prendre le prophète Zacharie au chapitre 13. Regardez un peu comment Hachem va choisir un tiers qui est vraiment le peuple d'Israël qui suit vraiment la Torah. Le verset. Du 1, à partir du verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Pour le péché et l'impureté. Ah, c'est-à-dire, ça va encore arriver. Continue. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Il faut que Hachem détruise tous les idoles qui sont là, qui sont commises aussi par le peuple juif. J'ôterai aussi du pays les prophètes et les esprits d'impureté. Grand débarras, alors Tirititi, Tiritita et tous ces faux prophètes, ils vont disparaître. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. C'est fini tout ça, il finit, c'est fini de les écouter. Faites attention, aujourd'hui, il faut s'éloigner de ces gens-là. Et aujourd'hui, il est rempli, dans toutes les églises, ils sont remplis de ces gens-là. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il D'où viennent ces répondra, blessures? C'est le Messie qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit le Messie dans la maison? c'est dans la maison de ceux qui m'aiment, qui m'aimaient, que je les ai reçus. Ouais, continue. L'épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. C'est qui les deux tiers, Joël? Ben, les deux tiers, c'est ceux que l'Éternel n'aura pas pris. Ce sont, C'est-à-dire qu'en Israël, encore, c'est pas fini. C'est-à-dire, voilà. c'est préparé parce que Dieu va purifier. Ils en ont aussi pour ceux qui ne suivent pas la Torah et qui ne gardent pas la Torah. Il y a des sévères ammonitions. Mais vous voyez, si Dieu juge son peuple, hein, vous imaginez les nations vont être aussi jugées à rapport à Israël. Et c'est un Dieu de justice. 2 tiers vont être exterminés à ce moment-là et un seul tiers, ça va être le peuple de Dieu, le peuple d'Hachem. Voyez? Alors ici, pour revenir à l'étude, pour revenir à l'étude, pour ce n'est pas simple de choisir, par exemple, on parle maintenant de la famille, hein, de la famille, et c'est très important parce que c'est pas simple de choisir son conjoint. C'est pas facile. Puis d'éduquer aussi les enfants afin que toute la famille puisse entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas si simple que ça. Il y a tellement, aujourd'hui, il y a tellement des enfants de chrétiennes qui croient, même des familles très engagées dans les églises, qui se perdent. Alors, il faut véritablement avoir de la bina, de l'intelligence. Et c'est pour ça que l'Éternel dit à travers le sage Salomon, insensé, apprenez l'intelligence. Stupide,
apprenez le discernement. Alors, savoir discerner, il faut avoir une très bonne connaissance et intelligence pour discerner. Et c'est ça les dons de révélation dans laquelle l'apôtre Paul, il parle dans Corinthe chapitre 12, il parle les 9 dons de l'esprit pour l'édification du véritable Keïla. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Keïla dans le monde, beaucoup d'églises qui sont tout autour des dons, à la recherche de tous les dons, mais quand tu les vois dehors, leur témoignage n'est pas meilleur de celui du monde. C'est-à-dire, on ne voit pas cette différence. Et Yeshua dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est les fruits que nous devons avoir, les fruits de l'esprit. Et les fruits, c'est vraiment l'amour, la bonté, la tempérance, la joie, la paix, l'autocontrôle, la maîtrise de soi-même. Il faut voir, c'est les fruits qui confirment le ministère. Alors, pour créer et consolider sa famille, alors, pour choisir véritablement un conjoint, c'est pas facile. C'est-à-dire, il faut vraiment le être dans la Torah, dans la parole. C'est pour ça que même Paul il dit, ne cherchez pas ailleurs une fille du monde ou un garçon du monde. Mais malgré, le Seigneur, il peut nous faire rencontrer, comme on a le témoignage de Joël avec Fred, comment ils se sont rencontrés, vraiment un mari impeccable. Et il y en a tant d'autres témoignages parce qu'on est sur le plan de Dieu, on est dans la main d'Hachem. Mais combien de familles se détruisent, combien de couples ne sont pas stables parce qu'ils ne regardent pas l'enseignement de la sagesse de Dieu lui-même. Proverbe chapitre 24, verset 3, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Alors, si une maison il s'élève, c'est par la sagesse et par l'intelligence, qui est le tavoun, qui est la racine de bin, qu'elle s'affermit. Tu veux lire ce passage, Proverbe 24, verset 3. Écoutez ce que le sage Salomon il dit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. C'est par la sagesse qu'une véritable maison s'élève. C'est par la sagesse et par l'intelligence qu'elle est affermie. Alors cherchons la sagesse de l'Éternel. Alléluia. Alors, on recevoir la science de Dieu, la science de l'Éternel correspond à sa pensée, leur sens. Albert Einstein, il a dit cette phrase pertinente, je veux connaître ta pensée, le reste, ce n'est qu'un détail. On se dispute sur les détails. On n'est plus d'accord. On ne s'aime pas. On se chamaille de gauche et droite parce qu'on s'arrête sur les détails sans comprendre la science de Dieu, sans rentrer même pas dans le minime de la pensée d'Hachem. Mais la science de l'éternel, la science de l'éternel que Dieu donne correspond à sa pensée, sa façon de raisonner, sa façon de ressentir les choses et de les juger. Il est écrit que ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est Isaïe chapitre 55, verset 8. Tu peux le prendre, Joël. Mais la Bina nous aide à les comprendre. L'intelligence nous aide à les comprendre, les pensées. Et c'est là, recevoir la science de Dieu. La science de Dieu. Le don de la science. Alléluia. Isaïe chapitre 55, verset 8. 8. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Attendez une minute parce que j'ai... Bon, d'accord.
Alors, Joël, Laisse la lumière, Fred. oui, qu'est-ce que tu disais, Ésaïe chapitre 55, verset 8? Isaïe 55, c'était le verset 3 que j'ai lu. Attends, alors je vais te Le le verset redire. 8. Le verset 8. Le verset 8 maintenant, tu veux, d'accord. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et, ah, pardon, oui, c'est ça. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voilà. Et ces pensées ne sont pas notre pensée. Hachem, il a des pensées qui sont beaucoup différentes que les nôtres. On n'arrive pas à comprendre qui est Hachem. Mais la Bina nous aide à les comprendre. C'est cela, recevoir la science. Comme il dit le sage Salomon dans Proverbes chapitre 14, verset 6, que le moqueur cherche la sagesse et il ne la trouve pas. Mais tout le monde cherche la sagesse, surtout les moqueurs, tous ceux qui se moquent de Dieu, mais ils ne la trouvent pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Alléluia, que c'est beau ce passage. Relis-la, ça. Proverbe, chapitre 14, verset 6. Voilà, Proverbe 14, 6. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Alors, pour l'homme intelligence, pour l'homme qui est intelligent, la science est chose facile. Mais il y en a beaucoup qui cherchent la sagesse. Et ça me fait penser quand le Mashiach il viendra avec les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Et vous savez, on a tous une très bonne compréhension aussi de la Bible, oui, tous les deux, mais la différence c'est que les vierges folles n'ont pas l'esprit, n'ont pas l'huile, n'ont pas l'huile et sans. Et si tu n'as pas d'huile, tu rentres dans la catégorie des moqueurs dans laquelle tu cherches la sagesse, mais tu ne la trouves pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Vous savez, vous ne devez pas donner de votre huile. C'est à vous l'huile. Et il ne faut pas parce qu'il il va être putréfait, il va être contaminé, cette huile. Si on le partage avec des hommes qui sont souillés. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est vrai, on doit faire connaître la parole à travers la sagesse, mais il ne faut pas rentrer dans les détails de de se faire piétiner, parce que l'huile que nous avons reçue, c'est l'huile sainte. Et c'est à travers ce huile sainte que la bina, la sagesse, l'intelligence est pure dans notre vie. Et nous donne aussi la capacité de maîtriser sa langue. Sa langue, voilà une des plus grandes difficultés de l'être humain, savoir maîtriser la langue. Et l'apôtre Jacques, il dit, prenons l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 26. Regardez ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Jacques, vas-y. On va lire plusieurs passages dans Jacques. On va lire le chapitre 1 et le chapitre 3, quelques versets, OK? Alors, le D'accord. Jacques, chapitre 1, verset 26, si quelqu'un croit être religieux, Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bribe, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. eh bien, celle-ci, quelqu'un croit être religieux, croit être religieux, qui, sans tenir sa langue en bride, c'est sa langue à sa place, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine, la croyance de cet homme est vaine. Alors, faisons attention, si on croit vraiment d'être religieux, pieux, c'est ça qui veut dire. Et le chapitre 3, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 3, donc Jacques 3, Verset 6, verset la 6. langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. OK. Voilà, Vous purée, là, imaginez, vous c'est puissant, imaginez, là. hein? Ça c'est C'est fort, bien fort, sûr. hein.
Oui, 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 oui. Ici, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, c'est-à-dire tout ce qui sort de notre cœur souille tout notre corps si on n'a pas mis à l'intérieur de nous l'huile sainte, la parole sainte. C'est pour ça que Yeshua, souvent, il dit, si ma parole demeure en vous, et vous demeurez en moi. Si, il y a la condition si. Mais avec la bouche, on peut dire si, je le crois, je l'ai lu, et en croyant parce que je l'ai lu, parce que je connais, je sais, il demeure, non, non, il ne demeure pas en toi, il demeure en toi quand tu le mets en pratique. C'est ainsi qu'on peut voir plus correctement. Regardez l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 10. Épître de Pierre, chapitre 3, verset 10. Pierre. 1 Pierre? Non, 1 oui. Pierre, oui, chapitre 3. 1 Pierre, Et là, il dit, 3, verset 10. et là, vraiment, il dit que si quelqu'un veut avoir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Ça, il est clair, l'apôtre Pierre. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Voilà. Alors, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours bien, heureux, alors qu'il préserve sa langue du mal. Alors, avant de parler, il faut tourner les mots 7 fois. Alors, c'est lui ou celle qui possède l'intelligence de la bina. Alors, celle qui sait, c'est ça que je veux dire. Alors, celui qui possède la bina, l'intelligence, la sagesse, est capable de maîtriser sa langue. C'est faire preuve d'une grande intelligence selon Dieu. C'est ça qu'il dit dans Proverbe chapitre 17, verset 28 qu'on a lu. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Vous vous rendez compte? L'insensé, même quand il se tait, même lui qui se tait, il se fait passer pour sage. Mais celui qui ferme ses lèvres, est un homme intelligent. Alléluia. Vous voyez la différence? L'insensé même qui se tait passe pour sage. Mais celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Là, voyez comment l'ennemi, il nous trompe. Et c'est là qu'à travers la sagesse, nous pouvons comprendre aussi la fin des temps. Regardez Daniel, le sage Daniel, où le Seigneur il dit à Daniel, Daniel, va, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées, il faut les sceller jusqu'au temps de la fin. Il faut que ces paroles soient scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra pas. Mais ceux qui auront l'intelligence, seulement eux, ils vont comprendre la fin des temps. Faisons attention à qui on écoute. Loretta dit Daniel, Chapitre 12, oui. versets 9 à 10. Vas-y, on va le lire. C'est la Oui, Bible qui nous enseigne. alors, 9 à 10. Daniel. Pardon. C'est trompé. Alors, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ah, ici, Depuis, voilà, ici, il y a deux choses importantes dans ce texte. C'est-à-dire, d'une part, l'obstacle pour comprendre est la méchanceté. Je dis bien clair. Et d'autre part, ce sont ceux qui ont, ceux qui sont intelligents, qui parviendront à la connaissance, non? Qu'est-ce que cette méchanceté? Car au fond, ce n'est pas le contraire de la bonté. Or,
il est écrit. Regardez un peu qu'est-ce qu'il dit. Même Yeshua, dans Matthieu, chapitre 19, verset 17. Il dit, il dit, pourquoi m'interroges-tu sur sur ce qui est bon? Et Yeshua il dit, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux rentrer dans la compréhension, avoir la vie, observe les commandements. Combien de fois on dit, observe, on pense que parce qu'on est présent le jour du Shabbat, on observe les commandements. Mais c'est pas ça. Le Shabbat, c'est vrai que c'est le jour où tu vas te souvenir du jour qui est sanctifié, mais les commandements de l'Éternel sont là pour nous faire du bien à chacun de nous. Restons toujours dans l'humilité, dans la joie, dans la paix, sans juger les autres. C'est facilement, on devient légaliste parce qu'on pense, moi je le fais, l'autre il ne le fait pas, et on se prend le droit de juger celui qui n'arrive pas. C'est pas bon tout ça. À partir de ce texte de Matthieu, chapitre 19, verset 17, hein, ce texte, dans ce texte, nous comprenons que naturellement, nous sommes tous méchants, parce que tous, on est des pécheurs. Même l'apôtre Paul, il dit, c'est écrit dans l'Évangile, il n'y a point de juste, même pas un seul. Voulons dire, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il en reste aussi qui fassent le bien, pas même un seul. Alors, nous parlons de quoi? Joël, chapitre 3, Romains, versets 10 à 12. C'est pour ça que le Fils de Dieu est venu. L'humanité, ils devaient tous mourir. Il n'y avait plus de sagesse, il n'y avait plus rien. Le monde était perverti. Et pourtant, la Torah de l'Éternel, il était là. Le peuple juif, il avait dans les mains. Et pourtant, il est venu chez les siennes. Et c'est pour cette cause-là que les siennes ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient sa parole, qui demeurent dans sa parole, c'est là qu'on a le droit et l'autorité de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu. Parce que c'est lui seul qui est la parole vivante. C'est lui qui nous donne le véritable droit et pas un homme. Alléluia. Regardez Romains chapitre 3. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voyez, le mot méchant dans le texte de Daniel qu'on a lu aussi vient de la racine racha, qui veut dire être criminel, veut dire aussi être coupable et aussi méchant. Alors, pour ne plus être coupable, il faut être pardonné. Et pour cela, le seul chemin est la repentance et le pardon en Yeshua, le Messie. Et par conséquent, l'obstacle spirituel pour comprendre est levé pour les personnes réellement nées de nouveau qui restent pures devant Dieu et qui observent ses commandements. Je répète toujours, observe ses commandements. Ce sont des personnes qui sont conduites par l'esprit et qui ne sont plus en désordre comme lors de la chute. Pourquoi ils sont conduits par l'esprit? Parce que l'esprit, c'est lui qui a inspiré la parole. Toute parole est inspirée par l'esprit. Et l'esprit se concentre toujours sur la parole vivante qui est Yeshua. Et Yeshua avait bien raison de dire, il me glorifiera. Et aujourd'hui, qui dans la maison d'Israël glorifie aujourd'hui le nom de Yeshua? Alors, la connaissance d'en bas n'est pas suffisante, mais la connaissance qui vient d'en haut. Et d'ailleurs, le mot Yerushalayim, c'est lui qui descend. Jérusalem, une parole avec deux significations. Yérou, c'est lui qui va descendre. Yérou, ça veut dire descendre, enseigner, instruire. C'est là qui vient la Bina. C'est lui qui descend, il nous instruit.
Il va nous donner la connaissance parce que toutes les nations afflueront sous la montagne, parce que celui qui va descendre, il va s'installer sur un endroit bien précis, et c'est la haute montagne qui vient là s'installer pour donner ses décrets, ses lois à toutes les nations. Et on va y avoir 1 000 ans de paix avec un roi qui vient avec ses lois à respecter. Comprenez ce que je veux dire? Combien c'est bon de garder, avoir les yeux fixés vers le roi, qui est la majesté, le roi de vérité. Il n'est pas venu encore comme roi des rois, mais il va venir. Il est venu comme sacrificateur, comme prophète, oui, mais pas encore comme roi. Et maintenant, on va reconnaître ce roi. Et tout Israël va le reconnaître, parce qu'ils vont avoir le regard vers celui qui a été percé. Et toute la maison d'Israël, il va y avoir un véritable Yom Kippour. Et c'est là que Dieu va accorder le véritable pardon. Et l'intelligence, la sagesse de Dieu va rentrer en eux. Oh, alléluia, que c'est bon de parler de ces choses. Combien c'est bon. Alors, En ces temps difficiles, c'est très agréable parce que ouais, ça nous remonte un peu le moral. c'est ça. Ce n'est c'est pas suffisant pour comprendre la fin des temps, car il faut aussi avoir la bina, c'est-à-dire l'intelligence. Et le terme utilisé dans ce verset est vecha mashlichim. C'est le verbe qui vient du sachal, qui est à la forme ifil ou participe le masculin pluriel, c'est-à-dire c'est les formes qu'on trouve pour ça. C'est les Juifs ils voient bien dans tout ce côté-là, mais Dieu va donner tout ça. Il y a des bonnes choses, même le Seigneur accepte la doctrine de dire faites tout ce que vous dites, mais ne pas imiter les œuvres. Mais ceux qui disent c'est bon, on peut le traduire ce mot par les observants qui vont comprendre. D'ailleurs, il y a Shoraki qui a traduit, il y a tellement de choses dans le peuple juif qu'il faut vraiment bien trier et avoir une bonne direction. Alors, il faut donc pour pouvoir associer l'intelligence de la connaissance de Dieu et de la pensée avec l'intelligence du savoir et de la perspicacité. Et au but du compte, peu de personnes en sont capables aujourd'hui. C'est pourquoi il y a tant d'explications des prophéties de la fin des temps qui se contradisent et tous ils sont faussés. Tous. Alors là, on rentre dans la bina qui repose dans le cœur. Alors, c'est ça qu'on va commencer à faire. Demain, je ne suis pas là parce que je suis avec l'Amérique, c'est jeudi. Moi non plus, hein, je ne serai pas là demain. Demain, je ne suis pas là non plus. Alors, c'est vendredi. Et je suis là pour continuer la bina, l'intelligence qui repose dans le cœur, c'est-à-dire l'intelligence du cœur. On parle souvent de l'intelligence du cœur. Ce n'est pas un hasard parce que la Torah le confirme et l'écrit. Dans un cœur intelligence, on va le reprendre. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. Amen. Dans un cœur intelligent. Alors, s'il y a un cœur intelligent, repose la sagesse. C'est Proverbe chapitre 14, verset 33. On peut le lire et après on termine. Tu peux redire? Proverbe chapitre 14. Proverbe, d'accord. Proverbe 14, 33, c'est ça. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. Ouais, c'est vrai. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. Ouais, c'est ça. Et un peu le reste, oui. Alors là, on va vraiment lire beaucoup de passages, hein. Que le cœur, quel est le cœur est le siège de. Alors là, c'est le cœur est le siège des pensées de l'homme, des conversations que nous avons avec nous-mêmes, des amertumes, de l'amour, de la force intérieure ou de la faiblesse, de l'endurcissement. Et il y a tous ces passages qu'on va découvrir comment Dieu il nous conduit. Vous savez, ça, ce sont des études où ce qu'on lit la Bible et on s'adresse avec la Bible, les passages, parce que c'est la Bible qui doit nous enseigner, parce que nous, on n'est pas capable. Nous devons juste encoder bien la parole pour que la parole nous instruit. Alors, laissons-nous enseigner par la parole, mais que le Seigneur nous donne l'intelligence aussi de la bien encoder et de la bien lire sous la conduite de l'Esprit.
Amen, amen.